Le Seigneur nous a appris à dire dans notre prière et remets-nous nos dettes, Matthieu 6, 12. S'il nous fait parler ainsi, c'est assurément parce que celui-ci est notre Père, dont nous étions les débiteurs pour avoir transgressé son commandement. Or, quel est celui-ci? Un prétendu Père inconnaissable qui n'a jamais donné le moindre commandement ou le Dieu prêché par les prophètes et dont nous étions les débiteurs pour avoir transgressé son commandement. Or, ce commandement avait été donné à l'homme par le Verbe. Adam dit en effet l'Écriture, entendit la voix du Seigneur, Dieu. Genèse 3, 8. C'est donc à juste titre que le Verbe de Dieu dit à l'homme, tes péchés te sont pardonnés. Celui-là même contre qui nous avions péché au commencement, accordait ainsi à la fin la rémission des péchés. Par contre, si autre était celui dont nous avions transgressé le commandement, et autre celui qui disait tes péchés te sont pardonnés, ce dernier n'était ni bon, ni véridique, ni juste. Comment eût-il été bon puisqu'il ne donnait pas de ce qu'il était à lui? Comment eût-il été juste puisqu'il s'appropriait ce qui était à autrui? Comment les péchés nous eussent-ils été vraiment remis, à moins que celui-là même, contre qui nous avions péché, ne nous en eût accordé la rémission? Par l'accomplissement de ce miracle, il confondait les incrédules et faisait comprendre qu'il était lui-même la voix de Dieu par laquelle, sur la terre, l'homme avait reçu les commandements.